Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet, un Quintet qui va prendre la direction de la côte normande mardi à Deauville, donc sur la PSF, c'est le prix du manoir de la Salamandre, 1900 mètres à parcourir. Donc sur la fibrée, alors l'avantage avec la piste en sable fibré, eh bien, c'est que c'est souvent une affaire de spécialistes et c'est une surface qui est particulièrement facile à comparer avec les autres PSF des autres hippodromes de France, puisque par définition, eh bien, la polytrack est quand même beaucoup plus similaire que le gazon. Effectivement, parfois et même assez souvent, les comparaisons ne sont pas évidentes au niveau du terrain, notamment où sur le gazon on a des terrains qui peuvent être bons, fermes, souples, voire lourds et très lourds, donc c'est un peu moins évident. Alors cet avantage de la PSF, eh bien c'est cela. Donc pour ce Quintet qui se dispute sur cette surface artificielle et qui, je le répète, eh bien, a réuni des chevaux qui sont vraiment adeptes de cette piste en sable fibré, avec notamment Watchim, l'As, qui portera le top weight, 61 kg. On a le numéro 2 ici, Forest of Wisdom. Le tableau qui vous est présenté ici en régie par Manon et par Laurent, avec le numéro 3 Wonderboy confié à Théo Bachelot, numéro 4 Lingering Dream confié à Michael Barzalona, puis numéro 6 Lamento confié à Tony Picon, qui prendra son joker, il faut le signaler, au cours de cette réunion deauvillaise. Tony Picon qui marche fort cette année, déjà sans succès, acquis ce week-end à Chantilly, le numéro 7 Népalais, qui sera confié à Stéphane Pasquier, comme c'est souvent le cas. Mash Media, le numéro 8 entraîné par Romain Le Drendoleux sur place à Deauville, confié à Jérôme Cabre. Le numéro 9 Indian Pacific avec Marvin Grandin, avec le numéro 10 Valem qui est confié à Maxime Guillon, là aussi un concurrent qui va s'élancer de l'extérieur. Corde numéro 14, le numéro 11 Lily Blue avec Alexandra Lelay, le numéro 12 Fayona qui sera confié à Léa Biles, le numéro 13 qui a été supplémenté Hood Winker avec le concours de Thomas Trullier, et puis le numéro 14, il s'agit de Youngman confié à Axel Baron, le numéro 15 ensuite Beautiful Aspen, plutôt en bas de tableau, une jument qui a une chance, confiée à Alexis Pouchin, et puis le numéro 16, il s'agit de Kerwellen qui est confié à Hugo Lebouc. Voilà. Sans plus attendre, nous allons passer à l'étude de ce Quintet Plus mardi à Deauville avec le papier. Le papier donc de ce prix du manoir de la Salamandre, handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus sur 1900 mètres sur la PSF, avec un concurrent dont je vais tout de suite parler avec ferveur, le numéro 10, il s'agit de Valem entraîné par Nicolas Collery, monté par Maxime Guillon, ex-pensionnaire britannique, entraîné à l'époque par Andrew Balding, qui avait d'ailleurs été tout à fait satisfaisant sur la polytrack en Angleterre. Ensuite, lorsqu'il est arrivé en France, ses essais sur la surface artificielle en France étaient moins concluants. C'était vraiment mi-figue mi-raisin. Et puis là, en dernier lieu, il y a vraiment eu un palier qui a été franchi. Preuve en est son éclatante victoire le 6 novembre à Deauville dans la deuxième épreuve du Quintet, le prix du Pays de Caux. Vous le voyez, Valem avec cette casaque noire à étoile rose, attentiste derrière le groupe de tête, et puis Valem se rapproche véritablement dans un canter, et pour prendre l'avantage ensuite en pleine piste, à mi-ligne droite, surclassant complètement le lot. C'est une victoire qui a été acquise par 4 longueurs. Désormais, ce concurrent présenté par Nicolas Collery passe d'une valeur 33,5 à une valeur 37,5, concurrent qui est en gros progrès.
sur cette surface artificielle. Je pense qu'il a vraiment franchi un palier. C'est un profil très intéressant et je suis confiant avec ce Valem qui, à mon sens, a vraiment le niveau pour poursuivre sur sa lancée et pour décrocher ce quintet. Ensuite, je vais parler du numéro 6, Lamento présenté par Valdemar Hixt, monté donc par Tony Picon. Ce Lamento, eh bien, j'ai choisi une course référence du 28 août à Deauville, ce grand handicap où vous le voyez ici terminé deuxième de quintet, c'est la casaque rouge et bleue. C'était d'ailleurs sur le parcours imposé, 1900 mètres sur la PSF. Eh bien, ce Lamento, il avait été vite en tête dans la bataille avant de contrer plusieurs attaques dans la phase finale, mais pas celle de Dragonnet où il a dû s'incliner dans les 50-100 derniers mètres, mais à cette occasion, eh bien, Lamento ne déméritait pas du tout et jugé sur cette performance, eh bien, il a tout à fait le droit de jouer un premier rôle dans ce quintet plus. Parlons maintenant du numéro 1, l'As Watch Him Top Weight avec 61 kg, présenté par Christophe Ferland, monté par Clément Lecoeuvre. Watch Him qui en dernier lieu a terminé deuxième de quintet plus à Deauville le 6 novembre. S'inclinant de très peu, a longtemps fait figure de lauréat avant de s'incliner d'une encolure face à vent contraire. Eh bien, Watch Him à cette occasion prouvait sa compétitivité, prouvait qu'il avait un quintet dans les jambes. Il a échoué de peu, c'est dommage, mais ce n'est que partie remise. Et une statistique très intéressante concernant Watch Him, eh bien, c'est sa grande aptitude à la PSF, ce concurrent qui a toujours été d'ailleurs régulier depuis ses débuts. Watch Him, c'est 8 tentatives sur la PSF et à 7 reprises, il a terminé dans les 5 premiers, ce qui donne 88% de réussite dans les 5 premiers sur la PSF. Pour Watch Him, donc c'est vraiment une statistique intéressante le concernant. Ensuite, je vais parler du numéro 7, Népalais. Un Népalais qui eh bien, a renoué avec le succès avec une belle autorité en dernier lieu, le 26 octobre à Lyon-la-Soie. Népalais qui eh bien, était en position de serre-fil, donc à l'arrière-garde, et qui a été eh bien, qui a déployé de magnifiques foulées dans la ligne droite pour complètement surclasser ses adversaires. Ce jour-là, le lot n'était pas mauvais. Et ce jour-là, eh bien, Népalais s'imposait de plus de 4 longueurs. Ce concurrent qui porte la casaque d'Antoine Gilbert, le président de l'hippodrome de Compiègne, eh bien, a une belle chance ici dans ce quintet confié à Stéphane Pasquier qui le connaît par cœur. Ensuite, le numéro 2, Forest of Wisdom. Forest of Wisdom est un concurrent aligné par Fabrice Chappé, qui a présenté au Nesto au départ de la Japan Cup ce week-end. La monte ce sera celle de Simon Planck cette fois. Et puis Forest of Wisdom, eh bien, on va ici, j'ai choisi une course sur 1900 mètres sur la PSF à Chantilly, où Forest of Wisdom, eh bien, au mois de mars, démontrait une vraie aptitude à cette surface et vite en tête, il a contrôlé. S'imposant vraiment très plaisamment ce Forest of Wisdom qui, à mon sens, a une chance théorique très intéressante, et ce qui est intéressant également, c'est sa cote qui sera certainement très sympathique. Voilà. En ce qui concerne mes 5 préférés dans ce quintet, mon regret c'est Beautiful Aspen qui sera assez joué je pense et qui est bien placé en bas de tableau avec le concours d'Alexis Pouchin qui en plus aura une belle corde, la corde numéro 2, mais il faut faire des choix, il faut en sélectionner 5. Voilà, en ce qui concerne le papier de ce quintet, passons maintenant à un autre choix. Notre choix donc pour ce tiercé quintet plus, le prix du manoir de la Salamandre, 1900 mètres sur la PSF mardi à Deauville, avec en tête de ma sélection le numéro 10, vous l'aurez compris, Valem,
qui je pense a vraiment beaucoup d'atouts et qui est en pleine possession de ses moyens, prêt à confirmer son récent succès. Le numéro 10 donc en tête, suivi du numéro 6 Lamento, présenté par Valdemar X, suivi du numéro 1 Las Watching, que je place en 3e position, le numéro 7 Népalais en 4e position et le numéro 2 Forest of Wisdom en 5e position. Passons maintenant à notre traditionnel conseil de jeu. Je vous amène dans la listed du jour, la belle épreuve du jour, donc le prix Liffard disputé sur 1900 mètres sur la PSF. C'est le même parcours, donc sur distance intermédiaire, et ce prix Liffard est une listed, donc c'est une course principale s'adressant aux beaux chevaux, donc de bonne qualité, et j'ai un concurrent qui me plaît particulièrement dans ce 7e rendez-vous, c'est le 702 Parchemin qui représente l'écurie Godolphin. Parchemin qui sera monté par Théo Bachelot pour l'occasion, puisque Michael Barzolona a préféré Sondoro, mais Sondoro a de la qualité, mais ce qui me plaît pas tellement, c'est qu'elle va débuter sur la PSF, et ça, même si elle a les aptitudes, je préfère nettement un concurrent qui a fait ses preuves sur la PSF, et c'est le cas de Parchemin, puisqu'en dernier lieu, il a vraiment été très autoritaire à Chantilly. J'étais présent, et Parchemin, dans un bon lot, dans un lot qui tient vraiment la route, a fait ce qu'il a voulu de ses rivaux. Parchemin qui est un cheval qui avait des ambitions classiques à 3 ans, qui était invaincu à 2 ans. Ensuite, sa carrière il a baissé un petit peu de niveau, mais l'an dernier, il a vraiment prouvé qu'il avait retrouvé un niveau très intéressant, en pleine possession de ses moyens. Parchemin, donc je le pense capable de jouer un tout premier rôle dans ce prix Liffard de la 7e course à Deauville. Il ne me reste plus qu'à vous remercier vraiment beaucoup de votre fidélité. Merci à tous, merci de suivre pariturf.com, merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à consulter le site pour les interviews des pros, pour le papier, pour également toutes les actualités, puis le journal aussi, en papier ou en numérique. En vous remerciant encore une fois de votre fidélité, en vous souhaitant surtout de bons jeux et plein de gagnants au cours de cette réunion deauvillaise. À bientôt, au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.